j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de famille, des problèmes d'un peu partout. Donc ça a été un peu compliqué. J'avais plus envie en fait pendant un moment de faire de vidéos. J'ai pas été dans ma scrap room pendant pas mal de temps, 2 mois, ouais, 2 mois à peu près. J'avais ni la force, ni le courage, ni la motivation, ni voilà. Et donc du coup, alors je vais d'abord vous montrer un magazine que ma maman m'a pris par erreur et qui est vraiment super top. Donc je voulais vous en faire part pour que si ça peut vous intéresser. Et puis après, je vais vous faire le montage de mes calendriers de l'Avent parce que nous sommes le 28 et que il est grand temps que voilà, que ça avance. Donc je vais vous montrer alors déjà le catalogue. Alors j'espère que je vais être dans le bon sens. Je sais jamais avec les téléphones, c'est casse-pied. On sait jamais si ça montre à l'endroit ou à l'envers. Donc du coup là déjà comme ça, je dirais que c'est à l'envers. Alors bon, après c'est juste pour voir les images. Alors du coup c'est le mode des travaux hors série Noël. Donc ma maman voulait se prendre son mode des travaux qu'elle se prend habituellement. Et elle s'est trompée. Donc rendue chez elle, elle regarde et dit mais c'est pas ça que je voulais. Puis elle voit les trucs et puis elle pense à sa fille. Donc c'est gentil. Donc du coup on a pas mal de choses dedans et il est vraiment... Moi je l'aime beaucoup. Après voilà, vous me direz votre avis en commentaire. Alors du coup on a déjà ici... alors je vais bien cadrer par contre... j'espère que ça va tenir. Désolée pour le bras. Alors du coup, donc ça commence comme ça. Alors je vais éteindre par contre mon pistolet à colle parce que de toute manière je vais devoir partir. Donc je ferai mon tuto en revenant. Alors du coup là, désolée, hein, j'essaye de bien vous cadrer. Du coup ça bouge un peu. Voilà. Alors j'ai un autre trépied, mais faut que je le retrouve du coup parce que je l'ai reçu pendant que j'étais malade et pendant un moment il était dans ma chambre et après je sais plus si je l'ai descendu ou pas. Donc il va falloir que je le retrouve et puis le tester, voir s'il est mieux que celui-ci, parce que celui-ci il tient pas. Alors du coup après vous voyez, donc on a des papiers, donc le papier il va faire du 170-180 grammes, ouais. 160-170 grammes on va dire. Donc c'est quand même pas mal parce que voilà, on peut faire quand même des choses avec. Il n'y a aucun souci, hein, il a l'air bien comme il faut. Donc après on a des petits modèles pour faire des étoiles. Donc on peut les garder pour avoir des gabarits. Petites étoiles en 3D, vous savez, qui sont en volume. Après donc on a un joli papier ici. Avec des fleurs, donc c'est pas Noël, mais voilà, ça peut servir du coup à tout moment. Après donc là on a donc 3 ronds pour faire du coup un sapin, donc un sapin origami qu'ils appellent ça. Donc voilà, donc après on utilise les papiers qu'on veut. Donc là il marque 3 cercles à découper et à plier 4 fois en 2 pour obtenir 16 parts égales comme un gâteau, puis à ouvrir et empiler du plus grand au plus petit. Voilà, tout simple, mais ça peut être super sympa avec les enfants, seuls, peu importe. Donc là encore un joli papier. Donc thème hivernal. Hein. Là les cases de calendrier de l'Avent. Voilà, donc la suite ici. Là encore un beau papier. Ici encore un beau papier et du coup un gabarit pour faire des boîtes, donc Caraba. Donc elles sont plutôt pas mal. Moi c'est pas comme ça que j'ai fait, presque la même chose, hein, mais elles sont pas tout à fait pareilles. Mais c'est bien d'avoir des gabarits, on les garde et puis ça sert à chaque fois qu'on en a besoin, c'est top. Donc là avec des petits sapins. Je vais rapprocher le trépied parce qu'en fait il fait que de glisser, donc je vais vous mettre tout près de moi et puis voilà. Donc ça, après on a des petites étiquettes. Alors par contre du coup on voit pas bien, je vais le mettre comme ça. Donc des petites étiquettes. Après encore
Hop, je le monte comme ça, du coup je le monte pas entièrement. Donc pareil, un joli papier avec des fleurs. Là, la pose coloriage. Ici, deux beaux papiers. Alors, donc on a celui-ci et celui-là. Moi, j'aime beaucoup celui-là avec le fuchsia qui ressort un peu. Il est ça, ouais, vous le voyez pas le fuchsia. Voilà. Il est vraiment très joli celui-ci. Après, on a, donc c'est pour faire une couronne de houx. Donc pareil, super sympa. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Nous voyons, on fait la couronne et puis après, ben, on a les gabarits du coup pour faire les feuilles de houx et des étoiles. Donc, ouais, c'est vraiment super et moi j'aime beaucoup ces couleurs-là en fait. Donc, c'est tip top. Donc là encore un joli papier. Vous voyez, il y a vraiment des belles choses. Donc là, bah, les petites étoiles. Là, c'est dommage en fait parce que du coup, si on veut les feuilles de houx, on sacrifie ce beau papier là. Bon, on peut les photocopier, hein, il y a toujours moyen. Mais... Donc là, on a celui-ci. Alors, c'est vraiment pas facile pour vous montrer. Là, je suis embêtée avec le trépied, c'est même pas le téléphone. Donc là, après ici, on a un gabarit pour faire une boîte en forme de triangle. Une boîte pyramide. Voilà. Après, deux jolis papiers. Je vais dire que des jolis papiers parce que j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente que ma maman se soit trompée. Parce que j'aurais jamais été dans les modes des travaux trouver ça du coup. Donc, je suis bien contente. Donc là, c'est sapin de table. En fait, c'est pour faire une forme 3D et puis on pique avec des vous savez, du fil de fer. Voilà. Enfin, on pique, on assemble les deux et puis entre les deux, on met le fil de fer. Donc là, voilà. Papier de Noël avec des pommes de pin. Et ici, des poules. Comment? Jeu de poules qui s'appelle ça. Alors, ici, un beau papier. Là, 15 marque-places à suspendre ou à poser. Les petits lutins. Ici, ce papier-là, il est magnifique aussi. Hop. Et du coup, un flocon dentelle à découper. Je pense que j'irai plus avec un... Parce que les motifs sont pas très beaux. Avec du papier cal, quoi, pour reproduire, reprendre la forme et puis le faire sur un autre papier. Donc là, on a ces jolies petites fleurs ici. J'aime vraiment beaucoup les motifs. Je trouve qu'ils sont originaux. Par contre, du coup, ma vidéo, elle est pourrie. Je sais pas si je vais vous la refaire ou pas, parce que franchement, donc là, c'est Esprit Village. Donc, on a plein de petites maisons. Pour coller sur des pochettes cadeaux ou des mini-boîtes. Réaliser 9 maisonnettes avec leurs 2 façades en s'inspirant des gabarits pachyontes. Là pareil avec des boules. Ici donc les fameux gabarits de petites maisons à monter. Elles sont chouettes aussi. Donc là c'est des sapins en brochette. C'est original aussi. Ah, c'est marrant. En fait, c'est que des triangles finalement qu'on assemble et puis ça donne ça à la fin. C'est sympa, on peut faire de plus ou moins grande hauteur comme on veut. Ah, ce beau papier là, avec des jolis animaux de la forêt. Donc après, on a celui-ci. Après, on a celui-ci pour faire des boîtes. Donc ça donne ce résultat là. Là, des rennes, des petits motifs de sapin géométriques, des petites collines et tout. Ça fait penser à Imagine de Artemio. C'est
Ça me fait beaucoup penser à ça. Donc là, celui-ci, pareil, avec des sapins triangulaires. Donc là, encore des étiquettes. Alors, désolée si je vous bouge, du coup, parce que j'essaye de mettre au plus près du téléphone pour que vous voyez. Et puis, bah, du coup, je cogne dans les pieds. Donc là, encore des jolis motifs de sapin. Ici, des petits oiseaux. Voilà. Après, encore des sapins. Celui-ci est plus sobre. Et ici, chacun sa place. Voilà. Il est joli, celui-là. Donc là, des boules. Il y a un peu plus de couleurs dans celui-là. Et ici, il faut faire des petites boîtes coffret cadeau qui s'appellent ça. Donc là, celui-ci, ouais, ça me fait vraiment penser énormément au bloc d'Artemio. Là, c'est un mélange, en fait, parce que là, ça me fait penser à Slow Life, les feuilles. Pas tout à fait pareil, mais elles ressemblent beaucoup. Et là, et les couleurs, elles sont vraiment très belles. On va essayer de trouver celle-là dans les distress, et il y a moyen de faire un petit truc sympa, du coup. Donc là, des fleurs, donc pareil, au motif géométrique. Et puis des petits anges. Voilà, c'est des angelots à suspendre. Et par contre, c'est dommage parce que ça aurait été plus sympa que ce soit découpé à l'intérieur. On découpe la silhouette, puis on évite l'intérieur de l'anneau avec une lame de scalpel. Ouais, bah, il y a du boulot, hein. Pas moi qui irais faire ça. Je préfère prendre le papier de derrière, qui est très, très, très beau. Voilà. Il y a des petits rennes qui se cachent, des petits renards. Et ici, encore une... C'est quoi? Une suspension de Noël en forme de... hein. Il est joli aussi. On arrive à la fin. Donc là, encore des jolis sapins. Et ici, une lanterne. Je dois en faire une, enfin, peut-être deux de lanternes, mais elles sont plus grandes que ça. Hop. Là, des jolies fleurs. Je ne sais pas si c'est des poinsettias, mais en blanc. Je ne sais pas du tout. Et là, des jolis motifs géométriques. Alors, ils font quoi avec ça? String à ombre. Ah oui, d'accord. On brode au point lancé en suivant les tracés et en piquant l'aiguille sur les petits points d'intersection préalablement marqués à l'aide d'une pointe. Ouais, c'est sympa ça à faire. C'est chouette. Et puis ici, des petites cartes de bonne année. Voilà, il y en a 4. Avec des îles, pourquoi pas. Et puis là, le calendrier de 2022. Donc voilà, et puis encore un beau papier derrière. Alors, je vous le remontre si ça vous intéresse. La référence c'est M02, attendez, 02095. Voilà. Si ça vous plaît, si vous voulez le commander auprès de votre libraire ou autre. Donc voilà, c'est les petits papiers de Noël. Et ouais, il est vraiment, je suis trop contente. Donc voilà, bon bah je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour le montage de mes 2 calendriers de l'Avent. Et puis voilà, bisous bisous.